Yo yo les gens, je voulais faire, bienvenue sur une nouvelle vidéo, je voulais faire du stream mais je suis dans le rouge et je crois bien que Facebook m'a vraiment banni des lives. Alors j'explique un tout petit peu le problème de Facebook. Alors je suis pas banni de Facebook, hein, j'ai pas de mise à pied de Facebook, mais c'est juste les vidéos qui je crois n'acceptent plus du tout. Je vais vraiment aller vérifier ça, mais je crois que... alors, vous allez pas voir, mais je vais le faire quasi en direct. J'ai pas... Mais je crois qu'il les accepte. Alors là. Bonjour les gens, bonjour. Hop. Ou je sais pas quoi, bon. Ah si, pourtant si. Ouais, c'est bizarre. Bref. Non, bah si, mes vidéos, ils acceptent, mais je crois que c'est le live. Ils acceptent pas le live. J'ai été banni du live. Enfin bref. Juste parce que en 2019, j'ai posté une photo de Tonton Adolphe. Avec le temps de cuisson, c'est tout. Bon, et je suis pas le seul, ils ont fait une radiation sur cette image. Il y a Xav aussi, lui qui lui est banni 30 jours à cause de la même image. Bon, c'est tout. C'est comme ça. Donc, du coup, je me mets en mode enregistrement direct. Donc, il va falloir que j'efface les deux vidéos. Je vais même faire ça tout de suite. Puis, on va les bricoler un petit peu, une petite demi-heure, mon code source, voir un tout petit peu deux, trois choses. Enfin, parce que j'ai envie de faire une vidéo comme ça. Par contre, je vais retirer mes deux vidéos YouTube qui servent à rien avant de me mettre euh, en mode programmation. Oui. Ah, voilà, ça c'est fait. Ok, donc je vais me mettre en mode tac, en code source, hein, on va essayer un petit peu. Voir un peu ce que je vais faire. Bon, de toute façon, j'arrive à plus ou moins au bout. Alors, le code, il est vraiment dégueulasse. C'est vraiment mes premiers codes, donc je suis en train de... qu'est-ce que ça? Ça, c'est le screen fad on. Ah oui, c'est pour... comment... C'est pour l'effet... Alors, hop. C'est l'effet... C'est le truc du OVM. Ça, c'est l'écran... C'est cet effet-là. Hop. Ah oui, j'avais dit que je voulais cacher le curseur en plein jeu. Donc on va... Curseur, donc c'est sprite 0, 1, 2, 3. Alors, on va se faire un curseur off. Voir si ça va... Tac.
Alors, pour cacher les sprites, c'est... moi, je connais pas les fonctions par cœur. Alors, oui, c'est les sprites. Loi de... Bah. Ce sont les fonctions de sprite là-dedans. Voilà. Hide sprite. Donc, hop. Donc on avait dit 0, 1, 2. Voilà, on va essayer. Donc, ça, voilà, c'est bon, 1, 2, 3. Et c'est rigolo comment on fait pour afficher les sprites. Ah non. Oui. On va essayer, mais là je suis... Donc ça quelque chose pour le prochain jeu que je vais devoir prévoir. Parce que j'ai pas le afficher sprite. C'est bizarre. On ne doit pas pouvoir cacher les sprites. Ah non. Alors on va voir ça. On va le mettre dans le game. Hein. Fin de partie, déplacement du joueur. Alors, gestion du curseur. Ok, donc on y va. Boucle du jeu. Alors, mise en scène. Gestion du curseur. Déplacement du joueur 1. Création de l'obstacle du joueur 1. Et normalement, on va essayer ça. Je sais pas ce que ça va donner. Quoi? Oui. Qu'est-ce que... Parce que j'ai glandé là. Ah, ça va déjà mieux. Ça c'est rien, c'est un X qui traîne, faut que je le redégage. Impeccable? Non, pas impeccable. Pas impeccable du tout.
déplacement de l'IA. On va essayer de le mettre ici. C'est ça quand le code source il est à la base bien pourri, qu'on n'a pas tout pensé. On a ce gros problème là. Ah, je peux pas jouer à deux, j'ai l'impression que j'ai un souci de jeu à deux. On va mettre jeu à deux. Bon. Bon. Non, ça on s'en fout. Ah, bah oui, mon draw sprite, il... Oui, ok. Ok, mon draw sprite, il est ici. Ah ah. Ok, oui, non, je peux pas... peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pas comme ça que je dois raisonner en fait. Oh putain. Code source de merde. Bon, c'est pas grave. J'ai même un draw sprite ici qui sert à rien parce que je suis en train de le mettre en... Alors le jeu fonctionne, mais c'est une catastrophe au niveau du code source quand même. Wow. Wow. Alors, déplacement de l'IA, tac. ID Action 5, ça c'est quoi l'idée? Ça c'est le... ici, on rendre la main au joueur 1. Donc on remet l'ID player 2, curseur 1. De toute façon, l'ID sprite, on n'a pas besoin.
Ok. Donc là, on rend la main au joueur 1. Alors, on va essayer de... Bon, ça, normalement, le SMS white blanc, on peut le dégager parce que c'est... On peut l'effacer parce que c'est le what time. What time, c'est du SMS white blanc, donc on s'en fout. Pourquoi dit les players est égal 0. Hop. « 6 heures les enfants, 6 heures. Nous sommes mardi. Ok, donc, ce qu'on va faire, on va revenir sur le joueur numéro 1. Va falloir que je regarde sur le joueur numéro 2. Déplacement du joueur 2. Ce qu'on peut faire, c'est déjà plus propre. Voilà.
va regarder le mode de joueur. Il y a un bug. Il y a un bug au niveau sonore. Alors, on va aller regarder le bug au niveau sonore. Quand je pose... Alors, sinon, ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, du coup... On va dégager le curseur off et on va dégager la sprite, donc ça j'en ai pas besoin. Et on va aller quand même game 346 classe game. Qu'est-ce qu'il me fait? Ouf, comment j'ai écrit aléatoire. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Il nous reste encore un peu de place pour du code. Oh le glitch.
coup, j'ai vu un glitch. On va recommencer. Pourquoi? Je ne sais pas. Et... Alors, je vais quand même voir un truc au moment où je place on 0. Alors... Ok. Et ben voilà. Quand je... Voilà le double bug que j'ai trouvé. Il y a un double son quand le joueur 2 pose le mur, mais c'est tout à fait normal. Je joue le son 2 fois, donc ça peut pas fonctionner. Création de l'obstacle du 2. Voilà, je ref... Hop. Voilà. Alors normalement, à partir de là, je n'ai plus ce double son en 2 joueurs, en mode 2 joueurs, quand je pose le mur. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, mais finalement, il y avait des bugs, hein. Et en plus, je gagne de la place. Alors, on va aller voir ça tout de suite. On va prêter son oreille. Mode de joueur. Voilà. Hop, ça c'est corrigé. Ouh. À une gauche qui siffle. Ça c'est corrigé. Pouf, code source de merde. Hey, honnêtement, je referai un prisonnier, je ne ferai plus comme ça. Voilà, mais ça s'appelle l'expérience. Voilà, parce que je joue le son au moment de l'affichage du drawwell. Déjà, foutre le son dans l'affichage du drawwell. Bon, c'est tout, c'est comme ça. C'est du... Oui, c'est mon deuxième programme que j'écris sur Master System. Ça date, hein. Ça date. Le code source de la version Mega Drive est nettement meilleur, à mes yeux. Ça, c'est du même set. Reset Player. Ça, c'est pour activer les interruptions, hein. J'ai expliqué dans une précédente vidéo.
on nomme une procédure, une fonction, et on l'active. On désigne le numéro de la ligne où la fonction va s'activer, et bon, on active les interruptions, quoi. Hein. L'affichage de l'écran, et c'est parti. Voilà, bon bah... J'ai fait ce que j'avais vraiment envie de faire. J'avais repéré ce curseur en mode un joueur qui me plaisait pas du tout. Il n'y a pas donc de fonction pour cacher un sprite sur un Master System. Hop, franchement, hop, on va aller voir ça, mais j'ai tout simplement le dossier technique de la Master System en français. Non. Non, on peut pas cacher un sprite en fait. La fonction hide de sprite, je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas de la Master System, hein, c'est pas de la Master System directement. Ouais. Alors, comment y encoder le sprite? Oh putain, c'est merdique aussi. Donc, les 64... Les 64 premiers octets, donc, de la table des attributs de sprite. Mais c'est tout... Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il parle de 32 octets et... Oula, j'ai un peu de mal à comprendre leur schéma, là. D'accord. Donc, grosso merdo, les 64 premiers octets, c'est pour positionner verticalement les sprites. Donc, premier octet 0, deuxième octet 1, sprite 1, etc. Et après, c'est une alternance de position horizontale. Donc, le 64e, enfin 65e octet, c'est la position horizontale du sprite 0. Et après, c'est le code caractère. Oui, bah, c'est encore du entrelancé, c'est quand même assez chiant. Priorité d'affichage, et c'est tout. Ouais, donc si on veut effacer un sprite, ne pas l'afficher, bah, c'est très simple. Là, on lui met un pattern invisible, ou on le sort de l'écran comme je l'ai fait, de l'écran visible. Voilà, tout simplement. Bon. Ok. Tac. Mal au dos. Oui, ok. Franchement, c'est... J'ai des white forvets blancs partout. J'ai...
on peut effacer, je fous ça en interrupt. Et là, c'est pour finalement le Ice Sprite, ça l'efface. Je sais pas ce qu'il fout dedans, j'en sais rien. Normalement, il est effacé avec l'init sprite. Ça, techniquement, ça sert strictement à rien parce que le init sprite va effacer obligatoirement les sprites. Donc ça et ça va, je pense, dégager tout. Je peux peut-être me tromper, mais c'est pas grave pour la localerie. Et normalement, ces deux fonctions va effacer la... Comme je remets rien, on va effacer le buffer de sprite. On va voir. Voilà. Rien. Et c'est tout à fait normal. Donc là, j'ai fait un SMS Ice Sprite, mais ça sert strictement à rien parce que sur Master System, enfin le dev kit, au niveau de la gestion des sprites, on travaille en deux phases. Une phase buffer dans la RAM où on va préparer toutes les informations qu'on veut des sprites. Et enfin, le copy sprite toSat qui va envoyer le buffer en VRAM. Donc, remettre un Ice Sprite ici. Que nuts, ça sert à rien. Ces deux fonctions-là permettent de vider la table des sprites en fait. Et le tour est joué. Ok. Donc on peut virer ici. Hop. Là, il y a du code en trop qui sert strictement à rien. On a un doublon de code exactement pareil, à part ici. Ce qu'on peut faire... Oui. Alors, ce qu'on peut faire... Je vais être curieux de voir si on récupère de la place en faisant une nouvelle fonction. Ben, on va voir ça tout de suite. On va voir ça tout de suite. On va se faire une compilation. On va voir à peu près. Voilà, donc je suis à 30 kilooctets, 30 518 octets ici. Donc je vais le mettre... On va voir ce que ça va donner. Hein. Hop, voilà. Alors est-ce que peut-être que le compilateur il est capable de lancer le main, de travailler ça. Donc ce qu'on va faire, on va commenter ça. On va faire pareil ici. Voilà. Et là, on va faire un launch.
Launch game. On va copier le code ici. Crac. Et launch game. Ici. Launch game. Ici. Et on va déclarer dans le title screen le launch game. Ici. On va recompiler. Donc on était à 30.518. Compilation. Parce que j'ai une surprise. Voilà. 30.518 et mon nouveau code, on arrive à 30.492 bytes. Donc on a gagné encore un peu de place. Voilà, donc une fonction plus ça. Voilà, hein, ça fait pas beaucoup d'octets, mais ouais, ça fait 26 octets de gagné. « 93,05, 93,013%. Voilà, donc ça c'est... Ok, donc on va... On va essayer le mode. Je sais pas ce que ça va donner. Admettons que là je mets... Alors on va essayer. J'essaye, hein. Mode game est égal. Mode. Continuer chat mode. Oui, c'est ça. Non. Non, non, non. Alors ça, c'est donc... quand je... Ici, là, c'est quand je suis en mode que je fais du brut. Et là, c'est quand je passe tout simplement ma fonction en paramètre 30.499. Donc non. Non, 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 non. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Donc, faut mieux garder le mode game est égal 1 ou le mode game est égal 2 et ne pas passer finalement de paramètres. Voilà. De toute façon, voilà, donc on va pas passer ça en paramètres. Ah. Ah. 192, voilà. Alors est-ce que ça fonctionne? Parce que on va aller voir ça tout de suite. Ça fonctionne. Voilà, je suis bien content. Dans le game, il y a plein de trucs optimisés.
Bon, bah voilà, on va arrêter ici. Concrètement, la prisonnier, je pense, je vais pas dire qu'elle va... Enfin, ce deuxième batch de prisonniers, je vais pas dire qu'elle est gold. Mais là, on arrive... Après, le code source est écrit tellement mal que pour corriger... Enfin, moi, je m'amuserais plus maintenant à corriger une grosse facture sur ce jeu, parce que, par exemple... Quand le mode déplacement, j'ai pris l'habitude de changer un petit peu les couleurs du sol pour bien indiquer où est-ce qu'on peut se déplacer. Mais bon, là, sur ce code source là, c'est même pas la peine que je travaille ça. C'est peine perdue. Les effets, bon, peut-être les effets améliorés. On verra peut-être cette semaine, hein. Peut-être que mon logo... J'ai mon scène logo qui... Je sais pas où est-ce qu'il se trouve. Il se cache où mon scène logo? Le main, je l'ai remis en haut, le scène logo. Il est là, mon scène logo. Après, je connais pas trop les techniques de FAD. C'est ici que je décale mes couleurs, en fait. Dans une boucle, hein. J'ai 10 couleurs, 10 nuances. Je décale dans un tableau mes octets. Voilà. Puis après, bah, je recharge juste une palette, hein. C'est comme ça que je procède pour faire la petite modif du logo. Encore une fois, je sais pas pourquoi je fous un SMS white blanc ici, que je l'ai ici. Là, ça fait en fait un white time 3 et je peux me faire un white time fluid. Et dégager ça, c'est exactement pareil. Mon white time, c'est juste un VBank. Pareil ici, hein, ça sert strictement rien. Mon VBank qui est là. Voilà. Là, en fait, mon logo, il est caché pour pouvoir le scroller. Oups, là, non. Il va me prendre pour un fou à chaque fois que je parle de scrolling. Bon, c'est tout, c'est le petit truc rigolo. Moi, je crois... Voilà, non, bon. Voilà, mon white time, c'est tout simplement un white for V blanc un nombre de fois. C'est que ça, hein. Je peux pas faire plus que ça. Parce que j'ai pas de données de temps. Le seul donné de temps que j'ai, c'est le retour du balayage écran, hein, c'est tout. Donc j'ai pas de compteur de temps, j'ai pas de compteur de... Non, j'ai pas de compteur de tick. Donc je me base là-dessus. Bon, bah je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Il va être 6h30. Le petit choupi va remonter. Bah, moi je suis content. Voilà, je suis content. Ok. Je retravaillerai peut-être demain dessus. On regardera peut-être une séance demain matin. Puis après, bah, je pense qu'on va falloir quand même que je teste sur machine réelle. Bon, non, il n'y aurait pas de souci. Et on va pouvoir envoyer cette ROM à Ichigo pour le flashage du jeu. On y est. Moi, je pense qu'on y est. Hein. Ah bah, je suis arrivé à 93% pile. Il me reste... Il me reste...
2 kg 294, enfin 2294 octets de libre. Voilà, pour foutre une musique là-dessus, c'est que nuts. C'est que nuts, voilà. Bon allez, moi je peux la vidéo, je vous fais des glo bisous, et puis bah voilà. Bisous.